La question est simple. Il y a 400 milliards de transferts sociaux aujourd'hui en France. On dit parfois que la France compte pour 15% des dépenses sociales mondiales. Et pourtant, vous croisez des gens dans la rue qui ont faim ou qui n'ont pas de quoi se loger. Et par ailleurs, les gens qui sont éligibles au RSA, au revenu minimum, bien souvent, pour les 2 tiers d'entre eux, ne le demandent pas. Donc, il n'y a pas de filet sécurité bien garanti en France alors qu'il y a l'argent. Comment faire ? C'est un revenu universel qui prendra la forme d'un impôt négatif. C'était d'ailleurs une idée très libérale, puisque c'était l'idée de Milton Friedman dans les années 60. Il s'agit de dire, voilà, on a besoin de combien pour subvenir à ces besoins fondamentaux aujourd'hui en France. Mettons 500, mettons 1000. Ça, c'est à discuter. On s'assure que personne ne peut passer sous ce seuil. Et cette réforme est financée par un impôt au premier euro, ce qui fait que vous êtes toujours encouragé au travail. Eh bien d'abord, dans un monde où le salariat tend à disparaître, où de plus en plus les gens vont vivre d'une auto-activité ou de multiples activités, où il va y avoir des points d'activité, des moments plus lents dans la vie professionnelle, il va être beaucoup plus important qu'avant d'assurer un filet de sécurité qui ne passe plus par l'entreprise, mais directement par la collectivité. Et l'enjeu du revenu universel, c'est qu'il est universel justement, et donc non discriminant et non inquisiteur. Le prix est surtout politique, car pour faire passer une réforme d'une telle ampleur, ça suppose à la fois de se débarrasser d'un certain nombre d'impôts existants, l'impôt sur le revenu, peut-être l'impôt sur les sociétés, et d'un certain nombre d'allocations, telles que le RSA qui existe aujourd'hui, les allocations familiales. Donc vous balayez tout ça et vous le remplacez par un nouveau modèle. Ça, c'est très compliqué politiquement. Et dans ce nouveau modèle, c'est vrai qu'il y aura 2 perdants, ce seront les retraités et les familles nombreuses, et 2 gagnants, ce seront les jeunes et les actifs. Alors le revenu universel a été expérimenté dans certains États des États-Unis dans les années 70 et au dernier moment, Nixon et le Congrès américain ont refusé d'universaliser le revenu universel. C'est aujourd'hui expérimenté en Inde, dans l'État de Gao, et la Suisse devrait avoir une votation sur le revenu universel dans 2 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, c'est le thème de discussion des économistes dans le monde.